Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78 dans les Yvelines et en Essonne. L'association Ensemble de Générations propose aux seniors d'accueillir un étudiant ou un jeune à leur domicile et aux jeunes un logement chez l'habitant. L'objectif est simple, offrir une réponse à la difficulté d'accès au logement pour les jeunes, à la précarité étudiante et à la précarité des seniors. Et pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Nicole Agius-Morel et Charlotte Nando. Bonjour. Bonjour. Alors Charlotte, vous êtes donc étudiante et vous Nicole, vous êtes donc retraitée. Vous avez accueilli une étudiante à votre domicile. Comment est-ce que vous avez connu justement l'association Ensemble de Générations ? En fait, j'ai accueilli des étudiants depuis longtemps, mais c'était par l'intermédiaire d'amis. J'ai une étudiante turque, un étudiant d'origine hindoue, et au décès de mon mari, j'avais envie de j'avais apprécié ses présences, et le hasard a fait qu'une amie m'a parlé de Génération 2. Et c'est comme ça qu'il y a 2 ans, j'ai accueilli une Roxane, et cette année, une Zara. Voilà. Donc c'est de toute façon, ça a été une volonté déjà, même avant d'accueillir. Oui, c'était déjà une prédisposition. Et vous, Charlotte, du coup, comment est-ce que vous avez connu Moi, c'est par le biais de mes parents, parce que c'était le moment où je devais trouver un logement quand j'avais choisi mes études. Donc c'était soit habiter en appartement, soit faire une colocation. Et trouver une association intergénérationnelle, je ne connaissais pas du tout. Donc c'est grâce à mes parents que j'ai pu connaître le concept. Et qu'est-ce qui vous a plu justement dans les objectifs et les ambitions de l'association ? Parce que c'est vrai que même en tant que jeune, on peut se dire, bon, moi j'ai envie de profiter un petit peu de ma vie. On peut avoir peur aussi d'être enfermé finalement en rejoignant ce dispositif. Qu'est-ce que ça vous a permis justement et quels sont les aspects positifs ? Je dirais que j'aime beaucoup le contact avec les gens tout simplement. Donc ça me dérange vraiment pas d'être avec une senior et de discuter. Et surtout, en tant qu'étudiante, je viens de assez loin. Donc, je me suis dit, pour la première année, c'est intéressant de ne pas être seule, de ne pas être forcément isolée et de justement partager mon année avec quelqu'un. Et c'est vrai que l'entraide, elle est très enrichissante au quotidien. J'en apprends beaucoup, donc voilà. Je regrette pas. Et vous, qu'est-ce qui vous a plu aussi sur les objectifs de l'association ? Moi, j'ai été tout de suite vraiment emballée parce que c'est un échange, une écoute et une prolongation. L'étudiant que j'ai eu à Nantes pendant 3 ans, c'était pendant le Covid en plus. Et on se voit toujours. Je suis la mamita de la famille. Et là, après, ça a été Roxane. Ses parents étaient à Triel. Et ça a été aussi un échange. Et puis, c'est des personnalités différentes. Ça fait des ouvertures. Vous aviez évoqué tout à l'heure l'importance pour les seniors de l'informatique, l'aide informatique. Donc, j'apprécie ça aussi beaucoup. Et puis voilà, c'est une entraide, une façon de se sentir utile, de leur recréer un foyer, des échanges mutuels de services, tout en gardant son territoire, ses libertés, sans contrainte. Il faut qu'on se sente à l'aise et un partage qui soit... Alors justement, vous montrez que l'échange, le partage et la bienveillance peut être possible entre deux générations. Charlotte, la précarité étudiante fait beaucoup débat, notamment à l'Assemblée nationale. Trouver un logement, se nourrir et poursuivre ses études, c'est parfois compliqué. Alors est-ce que c'est cet aspect-là aussi qui vous a permis justement de rejoindre l'association ? Oui, c'est sûr que ça pèse beaucoup dans la balance de pouvoir avoir un logement qui n'est pas forcément très, très cher, surtout quand on trouve une école et qu'il faut la financer et qu'il faut effectivement se nourrir. Ça devient assez compliqué, donc le fait de non seulement cohabiter avec quelqu'un et que ce soit aussi une expérience, pour moi c'était très intéressant, donc bien sûr le côté précarité joue beaucoup. Et même question pour vous, Nicole, la précarité ne touche pas seulement les étudiants, ça touche aussi les seniors. Mais depuis le Covid-19, la France est en pleine prise de conscience face à la solitude dont souffrent de nombreuses personnes âgées. Pourquoi avoir accepté d'accueillir un étudiant à votre domicile en lien avec le dispositif Ensemble de Générations ? Parce que je trouve que c'était vraiment un partage, un échange des services qu'on se rend mutuellement et qui fait que le lien se crée et qu'on se rend ça fait des présences
c'est des échanges de culture, des échanges de mode de vie, de façon de voir les choses qui sont très enrichissantes, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Donc on peut se rendre des services mutuels. En général, ils se nourrissent un peu d'une façon aléatoire, donc là pour eux, faire manger plus de fruits, plus de du thé, des petits gâteaux, on fait des gâteries, enfin bon... moi, ça ne me dérange pas de faire la cuisine, donc voilà, on partage des repas, mais sans que ce soit obligatoire. Quand les horaires coïncident ou pas, il n'y a pas de règles fixes. Il faut qu'on se sente à la fois libre et proche, voilà, aussi. On pourrait penser finalement que justement donc les jeunes sont là pour faire attention aux seniors, et c'est peut-être la mission justement principale, mais de ce que vous me dites, on a l'impression aussi que les seniors font aussi attention aux jeunes, c'est ça ? Oui, je trouve, oui. Et c'est la sensation que vous avez aussi, Charlotte, oui. avec votre senior ? Oui, totalement, parce que c'est vrai que côté nourriture parfois et même quand on a des petits coups de blues, parce que dans mon cas je suis très loin de ma famille, donc c'est sûr qu'elle apporte un peu ce côté familial, chaleureux que j'apprécie beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a eu un entretien justement préalable pour voir si le lien se faisait naturellement au sein de votre duo ? Oui, moi du coup c'était en visio, mais on a quand même pu s'appeler et voir comment on s'entendait en quelque sorte, donc évidemment le feeling passait bien. Donc, mais elle a plus vu ma mère d'abord, mais moi j'ai pu l'appeler et ça se passait très bien. Alors Charlotte, quelles sont vos missions justement au quotidien avec votre senior ? Alors moi c'est plutôt assez libre, je sais qu'il y a plusieurs formules, mais c'est vrai que j'apporte toujours une petite aide au quotidien. Bon, c'est bien sûr pas, c'est naturel, j'ai envie de dire, parce qu'on habite ensemble. Pour moi c'est un peu comme ma grand-mère en fait, donc ça me dérange vraiment pas de l'aider, et puis elle aussi elle m'aide comme on vient de le dire. Donc que ça peut être aider à faire les courses ou aider à chercher le courrier, ou même plutôt moi je l'aide pour l'orthographe parfois, c'est l'autre sens. Donc voilà, c'est pas grand chose vraiment. Et je tiens à me reprendre parce que j'ai dit votre senior ou votre étudiante, mais c'est juste une cohabitation, donc vaut mieux dire le jeune ou la jeune qui est avec vous dans le logement. Au-delà de l'échange et du lien que vous créez justement, est-ce que vous, Nicole, vous apprenez encore des choses à travers justement les études de l'étudiante qui partage votre logement ? Oui, bien sûr. L'an dernier, la jeune fille que j'avais, Roxane, fait des études de droit. Donc voilà, ça m'a donné des ouvertures de ce côté-là. Elle a présenté le barreau, tout ça. Elle avait c'était aussi cette année, c'est des études de langue. Et alors ça rejoint un petit peu votre problème, parce que votre famille est loin, et là aussi sa famille est loin. Donc voilà, j'essaye de remplacer, de recréer. Et justement, j'estime que c'est pas facile pour un jeune quand il y a des moments difficiles, tout ça. C'est bien d'avoir une écoute. Oui, le lien se fait aussi un peu plus facilement finalement quand la personne est loin. Comment l'association Ensemble de Générations justement vous a accompagné dans ce nouveau mode de vie ? Comment est-ce qu'ils vous ont préparé ? Alors, Madame Pénaud donc vient voir ce qu'on propose comme logement. Ensuite, moi en général je ne suis pas là pendant les vacances, donc c'était avant les vacances, et après j'avais un rendez-vous avec l'étudiant pour qu'il ait le contact, tout ça. En général là c'était vraiment là. Et alors par exemple l'an dernier, c'était un Fabricio qui était du Pérou, il faisait des études au conservatoire de Versailles. Et ce qu'il y a, c'est qu'il avait oublié de dire qu'il était un peu asthmatique, allergique aux chats. Et j'ai une chatte. Ah non, c'est un peu compliqué. Voilà, alors donc ça n'a pas marché. Bon, si ce n'est que ça va. Mais voilà, il y a le suivi de toute façon pour savoir si tout va bien. Alors justement, les jeunes et les personnes âgées ont parfois du mal à cohabiter. Les seniors estiment que les jeunes n'ont pas leur mot à dire sur certains sujets, qu'ils n'ont rien vécu. Et les jeunes estiment que les personnes âgées sont des râleurs, qu'ils n'ont plus leur mot à dire. Alors que répondre à ces personnes qui pensent finalement qu'une cohabitation entre la jeune et l'ancienne génération n'est pas possible ? Moi, je trouve que c'est complètement faux. Bon, j'ai la chance de toujours bien m'entendre avec les jeunes et vice-versa. Et au contraire, non, on apprend les uns des autres. Hein. Pareil pour vous, Charlotte ? Oui, comme je l'ai dit au début, ça apporte beaucoup. Parce qu'on parle de tellement de sujets, que ce soit l'amour, les études, le travail, tout. Donc c'est très enrichissant. Il n'y a pas ce côté
toi t'es jeune, tu sais pas, ou l'inverse. Non. Du tout, je trouve, c'est juste une personne et on parle et c'est incroyable. Je trouve en vous voyant, même si vous ne vous connaissez pas directement, qu'il y a énormément de bienveillance et c'est très positif et c'est surtout à retenir justement dans ce dispositif donc par Ensemble de Générations. Merci beaucoup Nicole et Charlotte d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut avoir plus d'informations sur le site ensembledegénération.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.